traversée est un peu secouante, surtout s'il y a des gens qui courent derrière moi, voilà. Coucou. Alors je me filme mais je vois pas bien ce que je vois. Je pense que derrière vous avez les deux glaciers du lago Grey et en fait, en plus il y a du vent, il y a la houle, je suis pas sûre comment on verra. Alors je suis arrivée ici au bout de 3 heures de bus et pour arriver au parc Torres del Paine au Chili. Et ensuite, là il est 14h, donc on a mis 2 heures pour arriver là et on faisait des pauses à chaque fois sur les points d'intérêt, donc pour prendre des photos. Voilà. Tout ça en bus, un petit bus avec 20 personnes dedans. Donc assez fatigant comme périple et puis un petit peu frustrant parce que du coup, certes on voit plein de choses. L'avantage que si on passait la journée dans le parc de façon libre, là on a le temps en 4 heures d'aller voir juste un seul paysage marquant. Là on en a vu 4 ou 5. Et du coup, ça je pense que c'est le point le plus éminent et qu'ensuite on rentre. Voilà, donc une demi-journée en fait dans le parc, dans le bus. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est justement le fait sur la fin d'avoir une petite quinzaine de minutes à marcher tout seul pour venir ici. Et ensuite le retour par le même chemin, je pense. Voilà. Donc le glacier, il est finalement tout petit par rapport à celui de Perito Moreno en Argentine, pour lequel je vous ai fait une vidéo. Je vais vous montrer un peu plus. Je fais des vidéos un petit peu comme tout. Alors toujours c'était impressionnant, c'est cette diversité. De l'autre côté, quand même, il y a un côté un peu plus verdoyant, mais aride en même temps. Voilà, donc c'est cette diversité que j'aime. Voilà, alors je profite qu'il y ait un peu moins de vent, je dis ça, mais et surtout un peu moins de monde pour compléter la vidéo de tout à l'heure par rapport à Torres del Paine. Alors finalement je suis venue au Chili juste pour ce parc là pour le moment. J'y retournerai plus tard en zigzagant à travers la Patagonie et en remontant. Alors par contre du coup une demi-journée seulement dans le parc national, c'est assez peu. J'ai vu pas mal de choses. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est frustrant. Et je pense que ça vaut le coup si vous y allez sur donc 3 jours. Je crois que le billet est valable 3 jours. Et dans ce cas-là, vous avez possibilité de dormir dans un camping. Il faut s'y prendre un peu à l'avance parce que là, ils étaient tous complets. Et en fait, plus je vais remonter au niveau de la Patagonie et ensuite au nord du Chili et de l'Argentine, les paysages seront encore différents. Donc pour l'instant, mon ressenti, ça fait une petite dizaine de jours que je suis en Amérique latine. Donc c'est vraiment... Alors le point fort, c'est les paysages. Le point faible, c'est que du coup, vu que je ne fais que quasiment les points d'intérêt touristiques, je suis entourée que de... C'est logique, hein, de touristes. Voilà. Et en fait, du coup, il y a un côté pas dépaysant, il y a un côté un peu parc d'attraction qui est un peu gênant. Alors je me dis qu'en avançant plus au nord, il y aura un peu moins cette impression-là. Et il y a un bus qui arrive là. Je dis ça, mais j'en fais partie, mais voilà. Ouais. Donc j'espère que ça sera du coup plus authentique, plus je remonterai, quitte à accélérer, à faire moins la Patagonie du sud et vraiment remonter sur la partie désertique. Et voilà, quitte même si ça me contente pas, à changer de pays. Paraguay a l'air joli, sinon directement aller en Asie. Voilà. Ce qui est bien en fait avec ce type de voyage, c'est que il n'y a pas d'obligation. Il y a une totale liberté en fait.
si un endroit me plaît pas ou si je veux rester. Là c'est vrai que j'ai enchaîné, j'ai fait 2-3 nuits, même pas parfois, ouais 2 nuits à chaque fois, donc j'ai bougé sans arrêt, donc c'est fatigant, il faut refaire son pactage, le défaire, le refaire, le défaire. Voilà, tu peux pas tellement lier avec les gens parce que du coup tu t'en vas le lendemain souvent. Voilà, donc je vais voir si je change un peu ma façon de voyager, si je me pose mettons une semaine ou deux dans un endroit. Et voilà, c'est ça aussi le voyage, c'est la liberté, c'est de pouvoir se dire peut-être que je vais changer de façon, peut-être que je vais aller plus ou moins vite. Voilà, moi j'ai juste le fait de rentrer dans 5 mois. 5 mois moins 10 jours. Voilà, donc ça laisse finalement le temps.